Mes premières commandes, c'était plus dans le théâtre expérimental avec Carbone 14. Je suis parti sur ce projet-là. C'était un des plus beaux projets que j'ai... Je dirais que c'est avec ça que j'ai cassé la glace, si on peut dire. Puis ça me permettait de jouer live en plus. Cette magie-là, elle était vraiment incroyable parce que là, j'étais, moi, au-dessus. Je voyais cette scène-là. C'est comme si tous les soirs, je reproduisais, je refaisais le spectacle. C'est comme si je recomposais la musique live. La magie qui s'opérait à travers dans ce spectacle-là, mais c'était... Tous ceux qui ont assisté à ce spectacle-là s'en rappellent, ils n'oublieront jamais. Carbone 14, c'est ça qui était magique. C'est l'ensemble. C'était pas le réalisateur, le metteur en scène. Lui, ce qu'il avait de particulier, c'est qu'il avait le don de choisir les gens avec qui travailler. Des gens qui se retrouvent ensemble comme ça, il y a une dynamique incroyable. Et il y a une créativité. Moi, j'arrivais avec ma musique, puis là, les comédiens, ils partaient, là, ils s'en allaient dans une direction. Ça éclatait, ça n'a pas arrêté comme ça. C'était comme... c'est un peu comme une création collective, si tu veux. Mais la magie s'installe. Et là, tu embarques dans cette magie-là. Oui, il y a des choses magiques qui opèrent dans la création. Je pense que la musique, au départ, c'est magique. Je pense qu'il faut croire à la magie. Tu regardes un film de guerre, tu regardes Saving Private Ryan, mais tu le regardes sans musique. Tu dis ça va être boum, 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 puis schlac, 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 puis là, tu dis, on va casser la baraque. Et là, tu as le réalisateur qui dit, je pense pas que ce soit ça. Je pense que quand ils vont se battre, on va laisser les hommes se battre. Et après, on va décrire la douleur des hommes qui se battent. Il y avait une scène absolument atroce. Mais ils ont complètement coupé les effets sonores. C'était juste en sourdine. Puis il y avait une petite musique, je pense que c'était un Beethoven ou un Scarlatti. C'était hallucinant. C'était vraiment... Puis là, tout d'un coup, là, on retombait dans le monde réel avec les obus, là, les bombes et tout, les grenades. Puis, si vous louez ou vous achetez, je recommande même de l'acheter, il y a une interview avec John Williams qui l'explique ça. Il dit, Steven Spielberg and myself, on a décidé que quand il y avait de la violence, le M&E track n'a pas besoin de musique. Les effets seulement vont tout bouffer. Écoute, les 30 premières minutes de ce film-là sont à peu près les plus imbuvables du cinéma moderne. C'est d'une violence épouvantable. Puis je suis même pas sûr que ça rend justice à l'histoire. C'était probablement pire que ça. Le premier break que j'ai eu pour aller à New York, un jour, il y a une compagnie, International Telegram and Telegraph, ITT. Ils construisent un moulin à papier à Port-Cartier. Ils décident de faire un film documentaire sur l'événement, à quel point ITT était gentil, fin, créait de l'emploi, blablabla. Okay? Et il y a Roger Deslandry, qui était en charge de relations publiques pour ITT. Lui, il a appelé Tex Lecor pour lui dire on fait un film sur la Côte-Nord, puis on aimerait ça, Tex Lecor, que toi, tu sois l'animateur du film et faire la musique. Moi, je travaillais avec lui sur ce on dit pas, on m'a demandé de faire ça. Moi, la musique, je ne ferai pas ça. Je vais faire des chansons, on va faire une chanson ensemble, je vais faire la narration, fais la musique. Parfait. Il fait la musique, mais c'est marqué musique Tex Lecor, puis orchestration Paul Baillargeon. Mais la réalité, là, j'ai fait la musique. 6 mois plus tard, le réalisateur de New York, il me rappelle en me disant, écoute, c'est assez évident, c'est vous qui avez fait la musique. J'ai beaucoup aimé ça. Et là, je suis en train de faire un autre film. Mais j'ai pas d'argent. Moi, j'avais un studio parce que je faisais de la pub, puis je faisais... Encore une fois, moi, je faisais n'importe quoi. Pour gagner ma vie. Puis, j'ai dit, viens au studio. Bon. J'ai fait sa musique pour son petit film. Puis ça a duré 2 ans, peut-être. Il m'appelait, là, 3 fois par année. I have a nice little movie, but I have no money. Moi, c'était tout. Come on down. On va du fun. Parce que je le trouvais bon. Lui, qu'est-ce qu'il faisait, ses films, ça m'excitait. Ça me turnait on, c'était un challenge à mon intelligence. Et conséquemment, je faisais de la pub, ça me payait. Je faisais des tounettes avec des chanteurs, ça me payait. Mais ça me payait pas, mais ça, j'aimais ça. Et un jour, il m'appelle, on va parler de chance. Je sais pas si c'est la chance. Tu sais, ça faisait 2 ans, moi, là, que je faisais des musiques de films pour rien. Là, il me dit, regarde, j'aimerais que tu viennes à New York. Et là, il m'appelle, je rentre dans son bureau.
Il dit, regarde, j'ai une émission de télé à tous les semaines. Et c'est toi que je veux. Puis c'est combien tu veux? How much do you want per week? J'ai dit, regarde, je sais pas. Laisse-moi penser 2 secondes. Je suis sorti dans la rue à New York, 57th and 6th. Je regardais là. C'est ça que je veux faire. T'sais. C'est là que ça a changé ma vie. Là, j'ai commencé à tous les semaines d'écrire de la musique, 28, 30 musiciens. À tous les semaines. Toutes sortes de musique, des documentaires en Chine, des documentaires, j'ai de musique espagnole, musique... En fait, c'est être totalement multidisciplinaire, puis d'écrire 30 minutes de musique par semaine. C'est que tu te poses pas de questions, là. Je veux dire, c'est pas de la grande... 1, 2, 3 go, on part, il faut que ça soit fait demain. Tu sais? Et j'ai appris à être efficace comme ça. Ça a été... J'ai fait ça pendant 7 ans. À New York, mon meilleur chum, il s'appelait Richard Berman. Puis quelque part, il y a eu le tremblement de terre à Los Angeles. Je m'en vais à Los Angeles, je rencontre Richard, on se parle, on se promène, il me montre la ville qui est en train de tomber à terre, l'hôtel à côté de chez eux, bon. Puis là, il dit, « What are you gonna do? » Je dis, « Je sais pas. Je vais avoir 50 ans cet été. Puis, I'll take a sabbatical. » Il dit, « Bien sûr, viens faire mon show. » Mais c'est quoi ton show? Je ne savais pas. Il dit, ben, c'est Star Trek. Il dit, ben, comment, c'est Star Trek? Je n'ai jamais regardé ça de ma vie, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que je suis capable. Il dit, ah oui, tu es capable. J'ai dit, regarde, fais-moi une faveur. Présente-moi un des compositeurs, puis je vais aller le rencontrer, puis je vais aller à sa session disque, puis je vais voir comment il fonctionne. Je rentre dans le studio, puis je vois mon Dennis avec 50 musiciens, puis ça arrête, puis... Il fonctionne. Là, je veux dire, puis moi, j'écoute la musique, puis je trouve ça beau. Je dis, wow! Et j'entends un nouveau vocabulaire, un nouveau langage de musique que j'avais jamais entendu de ma vie. Moi, j'avais une fonction très mélodique, européen, funky quand je faisais de la musique rock and roll, mais au niveau de la musique de film, mon école, elle venait plus Dr. Givago, là. C'était pas... Et là, j'entends des choses, c'est dissonant, c'est des 6 corps français, 3 trompettes, 3 trombones. Puis là, je dis à Richard, je dis, je suis pas sûr, je suis capable de faire ça. Lui, il dit, regarde, fais-en un, puis on va voir. Ça veut dire que là, au mois de mai, ils m'ont donné comme, à la fin de l'année, là, un show à faire. Ils ont été fins parce qu'ils ont choisi un show où est-ce qu'il y avait juste 9 minutes de musique. Ça m'a pris 13 ou 14 jours, jour et nuit. Je dormais 4 heures par soir. Ma femme, elle disait pas, elle arrête. Elle disait, non. Et là, finalement, je me rends à Los Angeles. Je rentre dans la salle. T'as 50 musiciens. T'arrives, le contracteur qui est en fait le gars qui engage les musiciens. Hello, guys, this is Paul from Montreal. Tu dis, hi, I'm Paul from Montreal. T'arrives. On part. Première fois de ma vie, je suis devant 50 musiciens et avec un son orchestral classique. Moi, je suis habitué de faire du pop. Vous savez que le son, c'est pop, pop, c'est là. Là, ça fait Tu joues Je dirige, tout est en arrière de moi. Là, et pendant la session, l'assistant de Richard qui était mon boss, j'allais le voir, je dis, man, I'm so bad. I should fire myself right now. Tu sais? Ça, c'est toute mon insécurité. Ça date tout le petit clin-clin de point d'autre.